La saison 3 d'Euphoria sort aujourd'hui. Est-ce qu'on va la regarder? Have you been to Mexico? De mon côté, j'hésite à regarder la saison 3 d'Euphoria. C'est une série avec laquelle j'ai beaucoup d'ambivalence. J'avais beaucoup aimé la première saison. La série valait vraiment le détour, et notamment pour ses deux personnages principaux, c'est-à-dire d'une part le personnage de Jules, qui est incarné donc par l'actrice Hunter Schafer, qui joue un personnage transgenre, mais ce personnage ne se réduit pas à cette identité. La série explore beaucoup ses fantasmes, ses peurs, sa propre quête d'identité aussi, comme celui de Rue, qui est l'autre personnage féminin, joué par Zendaya. Elles sont en couple toutes les deux, et je trouve que de la même manière, la série ne martèle pas non plus son identité queer. Je trouve que ce couple lesbien est abordé avec beaucoup de finesse, beaucoup de sensualité et un romantisme aussi très fort. Il faut savoir que Rue est un personnage qui est addict, c'est son trait principal dans la série, et le couple qu'elle forme avec Jules est assez souvent comparé à une addiction, ce que je trouvais être un développement assez intéressant. Je trouve que Euphoria, en tout cas dans sa première saison toujours, était une série qui parlait de manière assez intéressante sur les performances de genre et comment on choisit ou non de les embrasser, d'en jouer ou de s'en détourner. Malheureusement, je suis d'accord avec le fait que ça tombe très vite dans de la complaisance, dans le plaisir en fait que prend Sam Levinson à filmer les corps de ses personnages féminins de manière extrêmement nauséabonde. Et à ce titre, la saison 2 est une vraie catastrophe. Alors pour ma part, oui, je vais la regarder, mais par pur esprit de contradiction. Il y aurait tellement de choses à dire, mais j'avais trouvé que l'écriture des personnages féminins était extrêmement pauvre. C'est comme si elles avaient toutes une caractéristique principale et ça s'arrêtait là. Quand on veut remettre en question une représentation, comme c'était sans doute l'ambition de Sam Levinson sur le personnage de Cassie ou de Maddie, on a un peu trois choix. Soit on garde la représentation et donc on la nourrit, soit on garde la représentation mais on va jouer avec sa substance pour créer autre chose et donc la remettre en cause, ou soit on change complètement de représentation et on établit un ordre nouveau. Dans les saisons 1 et 2 d'Euphoria, Sam Levinson, non seulement il garde les mêmes représentations, mais il va nourrir ces représentations en montrant des personnages féminins extrêmement sexualisés, alors même que c'est notamment un point de souffrance pour elle. Je trouve par contre qu'Euphoria est intéressante comme série parce qu'elle pose une question qui est primordiale aujourd'hui. Dans quelle mesure les images qui sont bien filmées, qui sont satisfaisantes d'un point de vue cinématographique, ce qui peut être le cas d'Euphoria, peuvent cacher une misère en termes de représentation qui sont assez catastrophiques. En d'autres termes, comment est-ce que la forme permet de mieux faire accepter le fond, quand bien même le fond est politiquement dérangeant?